Bonjour Mickaël. Bonjour Eman. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci. Plaisir d'être ici à Éloie, en gilet jaune. Et justement, je te propose de te présenter et de nous dire pourquoi on est aujourd'hui à Éloie en gilet jaune. Donc moi, je suis Mickaël Berger, je suis responsable des services généraux. Tu es en gilet jaune, Eman, parce que tu es sur un site industriel Konica Minolta à Éloie, donc dans les Vosges. Nous fabriquons la bouteille de tonnerre que tu tiens dans les mains. Donc c'est une bouteille que nous allons remplir dans un second atelier de poudre de tonnerre qui ira dans nos systèmes d'impression et photocopieurs. Nous avons également un troisième atelier qui est l'assemblage des tambours d'impression pour les photocopieurs. Donc ici, nous sommes dans des bâtiments, on a 22 000 m² de bâtiments sur un parc de 10 hectares environ. Et nous sommes 120 employés environ. Je vois. Merci pour ces présentations, Mickaël. Et ce que je te propose, c'est de passer à notre sujet préféré, votre politique environnementale ici à Éloie. Donc notre politique environnementale ici à Éloie, elle est régie par le groupe Konica Minolta Japon, au travers d'un programme qui s'appelle Usine Verte, Green Factory en anglais. Nous sommes ISO 14001, donc système de management de l'environnement. Nous travaillons sans cesse sur l'amélioration de nos processus. Nous travaillons sur des sujets transport, déchets, production. Et petite anecdote justement, la bouteille que tu tiens dans tes mains ici, elle est constituée de 40% de matière recyclée. Oui. Il y a également un autre circuit, c'est que certaines bouteilles sont récupérées auprès de nos utilisateurs finaux, lavées, et nous les re-remplissons ici en poudre de tonnerre. Elles repartent dans le circuit. Nous avons également, en parlant du transport, détecté que dans les camions, il y avait un espace vide en haut quand on chargeait les camions. Donc on s'est posé la question de rajouter un rang de bouteilles sur chaque palette, ce qui permet d'optimiser les rotations camions et aussi les flux internes. Après, il y a aussi des projets, il me semble que vous menez par rapport au chauffage et à la climatisation, par exemple, c'est ça? Oui, alors ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille sur les optimisations de l'énergie, les économies d'énergie. Ici, tout notre chauffage, ventilation, climatisation sont gérés par des automates. Et ensuite, il y a un projet qui tient particulièrement à cœur, par rapport notamment à la biodiversité, c'est celui des espaces verts autour d'Éloie. Ah, tout à fait. Ici, il y a 7 hectares à peu près d'espaces verts. Donc, il y a énormément de zones qu'on laisse en tonte différenciée, c'est-à-dire on ne tond plus du tout. Donc, la biodiversité s'y est installée et il reste, quoi. Et on a également planté des arbres fruitiers qui, à terme, donneront des fruits pour les employés. Un arbre capte également du CO2, donc c'est bon pour le bilan carbone de l'usine. Nous avons fait aussi un petit carré potager pour produire 2-3 légumes. Et également, un point qui me tient à cœur, c'est qu'aucun déchet vert ne sort du site. Tout est composté ici sur notre site. Oui, je vois. Mais ça fait vraiment beaucoup de projets. Ça fait vraiment beaucoup de projets, je pense que qui sont pas connus de la plupart de nos collègues. C'est intéressant de les partager. Et pour vous aider sur tous ces projets, il me semble qu'il y a un alternant qui va vous rejoindre ou qui vous a déjà rejoint, c'est ça? Il m'a déjà rejoint, tout à fait. J'ai la chance d'avoir un alternant depuis septembre dans mon service. Donc il est en charge d'études de projet, un gros projet qui est l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur notre site en autoconsommation, mais aussi en revente de surplus parce que le week-end, comme nous ne travaillons pas, on va produire de l'électricité, il faudra la revendre. Bien sûr. Il travaille également sur un bilan carbone complet du site. Et puis, beaucoup de sujets d'économie d'énergie, comme de l'optimisation des éclairages extérieurs. Il travaille aussi sur le changement de fenêtres sur certains bureaux, l'amélioration de l'isolation des bâtiments, etc. Je vois. Merci encore, Mickaël. Merci à toi. Pour votre accueil, pour tous ces projets partagés avec nous et avec le reste des gens qui vont voir ces vidéos. Merci, Eman.